Bonsoir à tous et bienvenue dans notre univers enchanté. Alors nous voici donc pour la vidéo des énergies de la semaine. Donc c'est pour cette semaine, ça sera donc la première semaine de juillet ou la deuxième, je ne sais plus, vu qu'il y a des semaines à cheval entre deux mois. Bon, de toute façon je sais jamais les noms, de quand est-ce quelle semaine, voilà, mais bon, les énergies en tout cas ils sont là, ils sont présents, de toute façon vous retrouverez les dates en bas. Pour ce tirage, j'ai décidé de faire encore une fois autrement, donc j'ai utilisé l'oracle, le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, toujours la carte des anges gardiens, l'oracle des anges gardiens, et ensuite j'ai utilisé un jeu de femme astro, donc cette fois ce sont juste les arcanes majeurs. J'avais envie de travailler avec cet oracle, alors voilà. Donc là encore, alors déjà, de toute façon à ma voix ça s'entend, ça va pas très bien, je suis désolée, j'ai pas d'énergie positive à vous donner, même si j'essaye de faire vraiment mon mieux, mais c'est un peu difficile là aujourd'hui, sachant qu'en plus il est tard, donc j'ai beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à faire, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais on va essayer de faire de son mieux. De toute façon là les énergies sont vraiment négatives, donc il va vraiment falloir qu'on se motive et qu'on souffle un peu pour cette semaine en tout cas. Heureusement j'ai pas fait le tirage en étant très mal comme je le suis ce soir, mais quand bien même les énergies sont quand même là, donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc là ce sera donc les énergies, donc la problématique de cette semaine. Ensuite là ça sera ce qu'il doit être amélioré en fait à travers donc cette semaine, ce qui doit être amélioré, les forces que l'on a en nous, et ensuite ça sera le résultat, et donc ça sera le conseil à suivre. Voilà. Et donc bien sûr j'ai utilisé donc le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue, donc un nouveau jeu que je me suis procuré il y a peu, il y a quelques semaines déjà, mais quand même. Donc voilà, donc 2 cartes qui sont là pour nous aider, plus l'oracle de l'ange gardien. Donc commençons dès le départ. Donc la problématique c'est la roue de la fortune renversée. Donc ça ne m'étonne absolument pas que j'ai cette carte, parce que pour moi elle parle de l'impression de ne pas avancer, l'impression de tourner en rond, l'impression de reculer carrément, de ne pas avoir le bout, de faire du surplace tout simplement. Aussi il y a cette idée d'un coup ça va bien, un coup ça va pas. Voilà, donc c'est un peu compliqué à gérer cette semaine. Donc notre problématique c'est ça, c'est comment arriver en fait à avoir le positif alors qu'on a l'impression que rien n'avance. On a cette impression, parce que moi ce que je ressens là concrètement d'une manière générale, c'est que c'est nous qui nous mettons dans ces situations, c'est absolument pas les situations extérieures, c'est vraiment notre intérieur qui est comme ça, c'est nos émotions, notre intérieur qui va pas, qui bloque, c'est pas du tout les situations. Donc voilà, donc ça va être notre problématique cette semaine. Alors autant je suis contente si ça vous parle, parce que ça veut dire que j'ai bien capté les énergies, autant j'espère vraiment que vous n'êtes pas du tout dans ces énergies, parce que c'est vraiment pas drôle, parce que étant moi-même dans ces énergies en ce moment, c'est vraiment pas facile. Pour les énergies, donc pour ce qui est à améliorer, en fait nous avons la mort, donc la mort en plus renversée. Donc pour moi cette carte elle nous parle de quoi? Elle nous parle du fait qu'il va falloir couper des liens, il va falloir couper le passé, il va falloir couper certaines habitudes, certaines croyances. Voilà, et moi ça renvoie complètement à mes angoisses, mes peurs, etc. Donc il y a vraiment toute une idée de couper, et encore. Ne plus regarder le passé, se tourner vraiment vers l'avenir, parce que la mort, elle regarde vers le passé là. Hein. Donc là, elle est avec sa faucheuse, et là, maintenant, il est grand temps de couper, de dire stop, le passé, il reste derrière nous, et maintenant on avance. Et de toute façon, le mât nous le dit bien, il le dit bien, il faut avancer maintenant, il faut plus regarder vers le passé, ce qui a été fait, certes ça a été douloureux, certes ça a été compliqué,
Peut-être qu'il y a encore des choses à pardonner, peut-être qu'il y a encore des choses à guérir, mais maintenant on n'est plus dans cette phase-là, on a changé de phase, on n'est plus dans ces émotions, dans cette période difficile. Il faut tourner la tête au passé et dire j'écris, je vais vers un nouveau chemin, un chemin qui à première vue est bon en fait pour nous, mais bon, il y a toujours ce passé qui revient au galop et du coup ça nous plonge dans des énergies très négatives et donc du coup on a l'impression de ne pas avancer, alors que non en fait, c'est notre impression mais c'est pas forcément toujours vrai. Voilà. Du coup, le mât. Donc là, c'est nos forces. Donc nos forces, c'est quoi? Nos forces, c'est cette habilité à vouloir changer les choses, à vouloir aller de l'avant, à y aller en fait, à pas... Voilà. Et finalement, il y a tout cet élan qui nous accompagne, en fait, toute cette semaine qui va nous accompagner. Et donc maintenant, il va falloir vraiment réussir, en fait, à couper ces liens, à couper que ce soit des relations, des habitudes, des croyances, des peurs, des angoisses, un passé douloureux, des choses qui n'ont pas été faciles. Il faut vraiment dire stop maintenant. On tourne tout ça et on a la force en nous d'y arriver. On a peur peut-être parce que c'est différent, parce que c'est autre chose, parce que le futur peut faire peur, parce que si on va vers de nouvelles horizons, eh ben, on connaît pas, ça nous fait sortir de notre zone de confort, mais pour autant on en a la force et peut-être l'envie aussi en fait. Donc n'ayons pas peur en fait de prendre notre sac, de prendre notre bâton et d'y aller quoi. N'ayons pas peur de ça, allons-y franchement sans se retourner. Voilà, c'est un peu ça. Pour autant, le résultat de cette semaine, ça reste quand même le pendu à l'envers. Donc je ne sais pas. Est-ce que cela veut me dire justement parce que le pendu pour moi c'est une carte négative de base. Donc si elle est retournée, ça peut peut-être vouloir dire ça va être atténué si on arrive à avancer. Et en même temps, il y a quand même cette idée de retenue où on aura franchement l'impression que cette semaine, ça sera pas fait pour avancer, cette semaine, ça va être bloqué et prenons peut-être le temps pour nous-mêmes et pour vraiment prendre du recul et peut-être que c'est en suspens, mais peut-être que c'est fait aussi pour que l'on puisse souffler, pour que l'on puisse assimiler certaines choses, etc. etc. Et d'ailleurs, de toute façon, la tempérance nous le dit bien, parce qu'on l'a en conseil en fait. Et ce conseil, c'est quoi? C'est déjà de tempérer les émotions, parce que clairement, pour moi, ce qui va pas, c'est notre intérieur, c'est pas l'extérieur. Deuxième, de toute façon, les cartes de l'oracle nous en parlent totalement. Ça nous dit aussi donc de tempérer les émotions, mais ça nous dit aussi d'être patient, que les choses se font tout naturellement et qu'il faut pas essayer de brusquer les choses ou de forcer les choses. Alors je sais que c'est très difficile, honnêtement moi j'arrive pas, je n'y arrive pas, je suis encore trop dans l'émotion pour dire voilà, j'arrive, voilà, c'est difficile et je peux très bien comprendre que vous aussi vous ayez du mal à faire ça, à lâcher prise et à tempérer et à se dire les choses, ayons confiance, tout va bien. C'est très difficile et je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre et après ça dépend, c'est notre rythme. Allons-y à notre rythme, faisons notre mieux au moment même avec nos bagages, avec notre histoire, avec notre passé, notre présent, avec les événements qu'on a vécus, qu'on vit actuellement, avec nos émotions qu'on vit. Faisons notre mieux et n'essayons pas de nous blâmer parce qu'on se sent mal, parce qu'on n'est pas bien, parce que on aurait préféré agir autrement. Essayons de relativiser et de nous aimer le plus possible. Voilà. D'ailleurs, de toute façon, je pense que en fait finalement cette sensation de tourner en rond ou de ne pas avancer finalement, elle est aussi un peu guidée. D'ailleurs, j'en veux un peu à l'univers là pour le coup. Mais bref, ça c'est autre chose. Voilà, je peux parfois, oui, il peut m'arriver des fois d'être très mal et de me dire que de toute façon, que l'univers est pas toujours très conciliant avec nous. Mais pour le coup, là on nous dit aussi que nos anges sont avec nous et que tout simplement cette période-là, elle est faite, elle est guidée, donc il faut pas chercher à aller dans le contresens du courant quoi, faut la vivre et puis voilà, et puis on passera de meilleurs moments plus tard, voilà, c'est un peu ça.
Et d'ailleurs, de toute façon, et en fait, le souci c'est que c'est vraiment, enfin moi c'est comme ça que je le vois, mais c'est bien ce que c'est bien ce que ressort dans les cartes. Ce qui ressort dans les cartes, c'est que c'est vraiment nous le problème, c'est vraiment nos émotions, notre intérieur qui va pas tout. En fait, comme une sorte, moi je vois ça vraiment comme un tsunami en ce moment, c'est un peu le cas. On est complètement perdu, on n'a pas l'impression que ça avance quoi. On tourne en rond et on sait pas pourquoi, on sait pas comment, on n'a pas les réponses et c'est ennuyant c'est insupportable à vivre intérieurement en fait. Mais le souci c'est que du coup c'est notre impression le souci et moi mais les cartes me le disent bien. On me dit de la pensée du coup. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. On arrive à prendre du recul, à se détacher de la situation et c'est pas facile là encore une fois. Donc le mieux, ça serait quoi? Ça serait de se ressourcer dans la nature, de faire de la méditation. En ce moment, j'utilise beaucoup des pierres pour calmer les angoisses, pour calmer les émotions qui sont trop fortes, pour essayer de vous réconcilier avec vous-même parce que je sais que dans ces périodes-là, quand on comprend pas, eh ben on s'en veut. Donc voilà, se donner beaucoup d'amour, etc. Pour vraiment essayer de lâcher un peu prise, même si c'est difficile. On nous dit aussi que les anges gardiens sont capables de nous aiguiller dans cette situation. Donc n'hésitons pas à les appeler en cas de problème. Moi je leur fais un petit signe s'il vous plaît, voilà. Si on a du mal à prendre des décisions, si on a du mal à y voir clair, ils sont là et ils peuvent nous aider. Et heureusement, parce qu'on en a bien besoin cette semaine. Ensuite, quand bien même, alors si par exemple vous avez l'impression que les personnes ne sont pas là pour vous, que vous avez des conflits avec des personnes autour de vous, ce genre de choses, ou alors que vous vivez très mal une situation qui en fait de façon très neutre va très bien, mais que pour vous le vivez d'une certaine manière qui ne va pas, vous avez des problèmes avec des relations, etc. Sachez que ces personnes ne vous veulent pas du mal, qu'ils ne veulent pas vous mettre mal, qu'ils sont de confiance et qu'ils peuvent vous aider. Je vous lis la carte du coup. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide, des nouvelles opportunités s'offrent à vous mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Donc pour moi, ça veut tout simplement dire qu'il faut qu'on ouvre un peu plus grand nos yeux et nos oreilles, qu'on arrête de se fixer sur des détails, parce que finalement, si on a des problèmes avec certaines personnes, ou qu'en tout cas on a l'impression d'avoir ces problèmes avec certaines personnes, ce n'est absolument pas le cas. Ils sont vraiment là pour nous et certainement que c'est notre ego qui joue un peu des tours, nos angoisses, nos peurs, notre passé. Voilà, c'est un peu ça Et donc du coup, par rapport à toutes ces énergies, l'ange qui peut être à nos côtés cette semaine, ou en tout cas son énergie, et qui va nous être grandement utile, c'est la carte 62. Alors, Yael, ça se dit Yael. En fait, c'est la carte, c'est l'énergie du détachement, l'énergie de l'indépendance et de la solitude. Donc là, cette semaine, on nous dit vraiment qu'il faut qu'on se ressource, prenne du temps pour nous, qu'on se recentre en nous-mêmes et qu'on prenne du recul sur la situation. De toute façon, on n'a pas le choix parce qu'on a le pendu. On n'a pas le choix. Il faut vraiment qu'on accepte ce moment de stagnation, qu'on accepte ce moment de calme pour se régénérer, pour prendre du recul, pour réfléchir à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut, aux personnes que l'on veut autour de nous ou pas, ce genre de choses. Qu'on étudie aussi toutes les possibilités qui sont autour de nous, parce que en réagissant finalement dans l'excès, on n'en voit qu'une petite partie et on oublie celles qui sont autour de nous, alors qu'en fait il y en a plein. Il y en a plein. N'hésitons pas à prendre du recul, à se détacher des situations qui nous angoissent, à se détacher de notre passé. Parce que finalement, tous nos problèmes viennent de là cette semaine. C'est notre passé, nos angoisses, notre histoire qui va nous bloquer. Que dire de plus? Je pense
pas grand chose. N'hésitez pas à faire de la méditation en nature, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes en qui vous avez confiance, à en parler. Mais il y a aussi cette idée de solitude, donc si vous avez besoin de vous isoler, n'ayez pas, ne vous sentez pas coupable parce que vous mettez un peu de côté vos amis, vos proches, parce que vous en avez besoin aussi, on en a besoin aussi. Ne réagissez pas sous la colère, sous les émotions, parce que justement, cette semaine, le conseil à suivre, c'est quand même de tempérer nos émotions, de tempérer, de communiquer aussi, de parler, de communiquer si jamais on a du mal, et voilà. Voilà, n'hésitons pas à méditer, moi c'est vraiment ce sur quoi je vais me porter cette semaine du moins, et je pense que l'ange, enfin je sais pas si vous avez bien vu la carte, mais il est là en fait l'ange, il est vraiment au sommet de la montagne, il s'est éloigné de la ville, il s'est éloigné de la perturbation en fait, et il s'est mis tout là-haut, vers le soleil, vers le haut en fait, pour essayer d'étudier la situation, de se détacher de tout ce brouhaha intérieur et extérieur, et pouvoir réfléchir pour prendre conscience de certaines choses, etc. Donc c'est vraiment ça qu'il faut que l'on vise cette semaine. Donc n'hésitons pas à appeler cette énergie de détachement pour nous aider cette semaine. Voilà, donc écoutez, dites-moi en commentaire si vous aussi les énergies sont hyper négatives en ce moment pour vous. En tout cas, elles sont assez ballottes, vous ballotte un peu. De se soutenir mutuellement pendant ces énergies qui vont nous traverser cette semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et puis toujours, venez nous rejoindre sur Facebook. Donc notre page c'est Misty-Chat. Car en ce moment nous postons beaucoup de choses, voilà, il y a les tirages au sort qui ont été lancés, voilà, donc peut-être que l'on en fera bientôt, voilà, donc n'hésitez pas à venir nous voir, à discuter, à échanger avec les autres personnes qui nous suivent déjà. D'ailleurs merci à vous tous de nous suivre à travers nos vidéos et à travers vos commentaires et vos j'aime, tout ça. Voilà, donc voilà, je vous souhaite une belle semaine malgré tout. Essayons de tempérer tout ça et de toute façon tout se passera très bien. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis à bientôt, bisous.